Le premier livre, c'est un recueil de nouvelles de Cortázar qui s'appelle Fin d'un jeu en français et que j'ai apporté en espagnol parce que j'ai commencé par le lire en espagnol, enfin plus ou moins, mais je me garderais bien de prononcer son titre en espagnol parce que je parle pas la langue. Bon, je m'explique parce que c'est un peu compliqué. C'est un livre que j'ai depuis 20 ans et je sais pas comment je suis tombée dessus au départ, mais j'ai été happée et n'ayant pas fait d'études d'espagnol, j'ai été obligée pour rentrer dedans d'apprendre très rapidement quelques conjugaisons pour me repérer et après de chercher absolument tous les mots dans le dictionnaire. Donc c'est pour ça qu'il est annoté à ce point parce qu'en général je n'annote pas énormément. Mais voilà, j'ai cherché même les mots les plus simples, je me les suis expliqués dans la marge pour pouvoir suivre la trame. Je suis rentrée dedans comme ça parce que j'étais absolument fascinée par la première nouvelle qui s'appelle en français Continuité des parcs ou les parcs contigus, je crois, selon les traductions. C'est une nouvelle de 2 pages où il se passe quelque chose d'absolument vertigineux. C'est l'histoire d'un homme qui s'installe confortablement dans son fauteuil dans la bibliothèque de sa propriété à la campagne et qui commence à lire un roman. Donc on le suit en train de rentrer dans cette histoire où un couple clandestin se retrouve dans la montagne pour fomenter un crime et au fil des péripéties du roman que ce personnage est en train de lire, le couple se sépare parce que l'homme va repartir dans la plaine en direction d'une maison isolée. Il sort un poignard, il s'introduit dans la maison où il n'y a absolument personne. Il suit un dédale de couloirs en se repérant par rapport aux indices que lui a donné la femme. Et il se rapproche d'une porte au bout d'un couloir, il ouvre la porte et ayant ouvert la porte, il se retrouve face à un personnage dans un fauteuil en train de lire un roman. Et donc il y a une espèce de mise en abîme, il y a une mise en abîme complète où le roman dans le roman finit par rejoindre la strate supérieure. Il y a une communication comme ça entre la réalité et la fiction dans un retournement vertigineux que j'ai trouvé absolument fabuleux et je pense que c'est une construction qui m'a marquée parce que c'est quelque chose que j'ai essayé de reproduire moi-même. Voilà, donc après j'ai quand même été obligée de me procurer l'édition française qui est parue dans l'imaginaire chez Gallimard. Alors je ne sais pas si c'est réellement un livre de poche, mais je l'ai vraiment lu en français et finalement je dois dire que ça n'a rien à voir avec la qualité de la traduction qui est très bonne, mais je le préfère en espagnol parce que je ne sais pas pourquoi, mais on est davantage dedans même quand on maîtrise très peu la langue finalement. Voilà, donc là il y a la première nouvelle où voilà, j'ai dû chercher dans le dictionnaire ce que signifiait Masaya, qui veut dire plus loin, Masaki, qui veut dire plus près, donc je savais absolument rien de l'espagnol à ce moment-là. Et j'ai dû en faire une traduction écrite que j'ai pas gardée, en tout cas je me souviens pas où je l'ai mise. Mais ça c'est aussi un grand plaisir, la traduction, juste pour mon plaisir personnel. Je trouve que c'est un bon exercice d'écriture, en tout cas quand on est happé par un auteur étranger. Voilà, celle-ci j'ai pas dû la lire en espagnol, il y en a d'autres comme ça, je me suis exercée à plusieurs, mais c'est quand même la première nouvelle qui m'a le plus marquée. Voilà. Oui, celle-ci s'appelle Le Fleuve, et aussi une très belle nouvelle de recueil que je comprends beaucoup mieux en français, mais pourtant ça m'a un peu déçue. Ayant lu la version espagnole, je préfère me replonger là-dedans. Terminal Frigo de Jean Rollin que j'ai lu quand j'ai dû l'acheter quand il est sorti en poche. Je me souviens pas du tout comment je suis tombée sur ce livre. C'est un récit où le narrateur fait le tour d'un certain nombre de ports français. Il passe par Saint-Nazaire, Calais, Dunkerque, Le Havre, Marseille. Et il décrit ces zones portuaires qui sont en général pas du tout considérées comme romanesques et qui, de fait, c'est pas un roman du tout d'ailleurs. Mais voilà, il y a une espèce d'enquête sur ces lieux auxquels on
pense pas à s'intéresser alors qu'on devrait, puisque c'est des zones commerciales névralgiques essentielles. Et puis il y a ce ton un petit peu détaché, désabusé, d'ethnographe, justement pour des lieux qu'on imagine comme pas du tout exotiques, puisque c'est rempli de bateaux énormes, de terminaux industriels, de bâtiments gigantesques, de hangars, de choses comme ça. Et je pense que c'est une des premières sources documentaires qui m'a attirée vers ces paysages, parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très fécond, justement du point de vue romanesque, parce que c'est pas là qu'on s'attendrait à voir situer une histoire d'amour, par exemple. Et c'est justement ce que j'ai essayé de faire dans mon deuxième livre, c'est situer dans ce cadre hautement improbable une histoire d'amour. La vie moite, c'est dingue.